വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Mama, mnaweza tupatia jina yenu na nafasi mnikala? Jina langu niko Vero Ndaya. Mimi naikala mwavuni maisha pa 38. Mama Vero, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu wa Pastor Abel na Mama Joel alifanya nini maisha yenu? Tunakuwa kushukuru mkubwa wa Mungu wa Pastor Abel na Mama Joel kwa kunishindia kule ananishindia. Kuko siku moja tulitokaka na fi wangu tunaenda kujika. Mkwenda tunafika kutuburi, tunaingia mtuburi. Mkwenda karibu tupa njimu, fi wangu anashikia sasa sauti banamuonesha sema umuchunge mamako mwende naye pamoja. Sasa mimi naona tu anageuka ananyangaria. Na mimi tunaangaliana naye. Na yeye vile rona sasa niko naye karibu ananyacha nenda. Yetu mkwenda na shutukia tu mimi neribuntula aseme nyanguke. Mimi shikuanguke mimi napempa tu. Sasa mimi naanza kutafuta nifashika ninyewe mimi neribuntula mimi shikone mimi nyangaria kumkulu kilonda kimoya kia nguvu sana. Na hivi mimi nafua nguvu mimi narudi. Jo mimi naenda kutafuta motoka ile fwa shirikuya mimi napanda mimi nikala. Tunarudia jo bananibeba tunaenda kwa hospitali bananishona kilonda. Mkunishona kilonda miri apres papa aliniombea. Mkuniombea nasema kilonda kinaishi. Miri bakia na ile douleur na miri hangaika 3 mois. Mkulu haikuanza kutuanga chini, me Mungu anakuwa kunisaidia. Hapa sasa njoo mimi nashikia tu kinaisha tu na ndani kanabakia nikaloko sana mimi kineshiriria. Njoo inakuwa kushukuru bukubwa kwa Mungu. Nous rendons gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. Acclame très très bien Jésus. Oui, maman. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Je réponds au nom de Madame Kiki Mouloko. Je réside au quartier Golf, non loin de l'église. Sœur Kiki, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Je viens rendre gloire au Dieu de mes parents spirituels, le pasteur Abel et Maman Joël. C'est-à-dire, moi, je reste dans le barrage. Chaque jour, avant d'aller au bureau, je passe par l'église. Et quand je passe, je dis toujours que je reçois la grâce.
Un jour, c'était un certain mardi, je passais devant l'église, j'ai dit que j'appartiens à Jésus. Par après, il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour me dire qu'il m'attend, il est déjà devant notre bureau. Je lui ai dit que ça va, il n'y a pas de problème. Je serai là dans 20 minutes. Après un moment donné, j'ai commencé à penser, je me suis dit, est-ce que c'est vrai, je vais arriver d'ici 20 minutes? Par après, j'ai commencé à intercéder. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi est-ce que je suis en train de penser comme ça le matin? Arrivé sur Mobutu, croisement Sendwe, parce que mon bureau est sur Tabora Sendwe. J'ai remarqué deux Karina qui sont passées avant moi. Ils sont passés vite. Et puis par après, il y a un autre arrière qui est passé. Et puis par après, il y a une bus qui passait là. Je me suis dit que mon Dieu, ils sont en train de conduire comment? Je risque de faire même un accident. Et puis par après, je me suis dit que, oh, il a fait un accident. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de fuir. Alors il y avait des balles, à peu près 15 à 20 balles comme ça. Alors j'avais paniqué, je ne savais pas comment faire, j'étais dans l'embuscade. Je me suis dit que comme je suis élancé, il n'y a pas moyen que je puisse avancer. Alors je me suis incliné dans mon véhicule. Par après, j'ai commencé à prier. Je disais Mungwang, Mungwang. Et puis par après, je me suis dit que Mungwa Pasteur appelle. Alors j'ai eu cette présence d'esprit que dans le véhicule, il y avait une caméra que je pouvais faire même le manœuvre sans problème. Et j'ai regardé derrière moi, il n'y avait pas de véhicule. Et par après, Dieu m'a fait grâce, je me suis retrouvé au niveau de Mobutu, Kapenda. J'ai vu un sentinelle là qui venait parce que j'avais parqué à l'ancien bâtiment de Megastore. Il y a une cousine qui reste là-bas. Alors il y a leur sentinelle qui venait là, il criait qu'on vient de tuer l'enfant de Chimbulu qu'on avait, on avait tué l'autre fois. Après un moment donné, je me suis ressaisie, j'ai appelé au bureau, il n'y a personne qui répondait. J'ai appelé même notre sentinelle, il ne répondait pas. Je me suis dit que mon Dieu, on a tué des gens au bureau ou comment? Par après, il y a une collègue qui m'a rappelé après 20 minutes pour me dire que non, nous sommes là, on était obligés de monter dans la salle de réunion parce qu'avec ces gens qui sont passés pour prendre de l'argent au niveau de finances, on ne savait pas comment te répondre, on était déjà au 3e niveau. Alors j'ai dit à ma collègue que non, moi j'étais dans cette embuscade-là. Il m'a dit, est-ce que toi tu es bien? J'ai dit, oui, je suis très bien. Elle a dit, non, il y a notre chef qui vient d'arriver. En tout cas, elle est blessée au niveau des genoux. Alors c'est pour cela que je suis venue rendre grâce à Dieu parce que j'étais sortie ces jours-là saine et sauve. Nous acclamons le Seigneur pour sa protection. Et Dieu soit loué. Wow. Oui, ma sœur. Okay. Mon deuxième témoignage concerne la main du pasteur qu'on avait capturé l'autre fois à l'écran. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, on avait perdu notre chef de division et après 2 à 3 mois, on a changé de chef de division. Alors on nous avait amené chez nous une chef de division là. Quand il était au niveau du bureau véhicule, vraiment, il était très compliqué. Les gens du bureau véhicule se comportaient comme s'ils étaient à l'école primaire. Alors on les appelait que vous êtes au lycée Angela Merici. Mais curieusement, on nous a envoyé cette chef-là chez nous. Alors quand elle est arrivée chez nous, en tout cas ce n'était pas facile. C'était très difficile tellement qu'il y avait vraiment, on n'était pas à l'aise au bureau. On pensait même changer de division. Après un moment donné, je me suis dit, ah mon Dieu, comme dans mon téléphone ici, j'ai la main du pasteur, je peux toutefois l'utiliser. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis ça dans mon tiroir. Après un moment donné, vers 16h, on m'appelle à partir de Kinshasa pour me dire que non, madame, nous savons très bien qu'il est déjà 16h, vous avez déjà quitté le bureau. Demain matin, il faut demander à votre chef d'accéder dans les systèmes parce qu'on vient de changer le nom. Il faut qu'elle puisse accéder dans les systèmes. J'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai appelé mon chef pour dire que non, maman chef, on vient de mettre votre nom dans les systèmes. Le matin, il faut que vous veniez pour que vous accédiez dans les systèmes. Elle m'a dit que ça va, il n'y a pas de problème. Le matin, quand je suis arrivé,
J'avais complètement oublié. Par après, on m'a encore appelé à Kinshasa pour me dire que madame, est-ce que tu as demandé à ton chef d'accéder dans les systèmes? J'ai dit ok, oui, j'ai demandé. Elle a dit ok, ça va. Comme ça, toi, tu peux accéder avec elle dans les systèmes. Comme toi, tu as déjà fait 8 ans dans cette division-là pour la montrer comment est-ce que votre ancien chef travaillait. J'ai dit ok, ça va, il n'y a pas de problème. Par après, j'ai appelé notre chef, elle est venue. Curieusement, elle n'avait pas choisi d'autres machines. Elle a préféré de travailler à ma machine. Et elle a dit que non, moi je me mets seulement ici. Comme toi tu es mon professeur, tu vas m'apprendre. Après, à un moment donné, j'ai expliqué comment est-ce que ça s'est passé avec notre ancien chef là. Et par après, elle m'a dit que non, tu sais que c'est toi qui seras mon bras droit. Comme ça, avec mon mot de passe ici, on va commencer à travailler avec toi. Par après, on a commencé à travailler avec elle et puis on a remarqué dans notre division que c'était devenu très calme. En tout cas, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Waouh, waouh. Que le Seigneur soit loué. Gloire au Seigneur. Wow. Oui, maman. Bonjour ma soeur. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? je réponds au nom de Magui Chichi. Je suis sur Kassangoulou, du PDG, quartier Gambela 3. Sœur Magui, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Dieu du pasteur Abel de Maman Joël a fait pour vous? J'ai des témoignages aujourd'hui. Je viens rendre gloire à Dieu, le Dieu de mes parents spirituels, le pasteur Abel et Maman Joël, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de mon fils. Mon premier témoignage me concerne. Lorsque j'étais enceinte, les dos me faisaient très mal. Pour moi, j'ai pensé que c'était la grossesse. Après l'accouchement, 4 mois après, la douleur a repris. J'avais une forte douleur. Je n'arrivais plus même à soulever des choses lourdes. J'ai décidé d'aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a dit de faire la radio. Après la radio, on me dira que j'ai un problème d'hernie discale. On m'a dit qu'il n'y a pas vraiment un traitement possible pour ça. Le seul traitement, il faut seulement que tu commences à dormir sur une planche ou bien quand vous êtes à la maison, mettez-vous seulement sur les carreaux et même 6 mois après, ça va aller. On m'a prescrit aussi une ceinture. J'ai payé la ceinture. J'ai commencé à porter la ceinture. Je n'arrivais pas. J'essayais un peu de dormir par terre. Je n'arrivais pas. C'est ainsi que j'ai décidé d'écrire à papa le message. Papa m'a dit qu'il va prier pour moi. C'était un certain dimanche que j'étais venue. Papa avait prié pour moi. Depuis que papa avait prié pour moi, une semaine après, tout est rentré à la normale. Je suis bien, je suis guérie, plus de douleur. C'est pourquoi je rends grâce. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Saisis la grâce si tu es malade. Saisis la grâce au nom de Jésus. Oui. Mon deuxième témoignage concerne mon fils. Tout a commencé le 19 novembre. C'était un vendredi. Lorsque je venais du culte, je suis arrivée à la maison. Mon fils m'avait dit qu'il avait mal au ventre. Pour moi, je pensais que comme il vient de terminer à manger, il était trop rassasié. Il s'est endormi. Quelque temps après, l'enfant a vomi. On a amené l'enfant vers moi. Après quelques minutes, il a encore vomi. Il a vomi au moins 5 fois. Je lui ai donné les calmants. L'enfant a commencé à pleurer. Il avait vraiment de fortes douleurs au ventre. Arrivé à 23 h, la situation était empirée. On s'était décidé d'aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui a donné les calmants et on nous a dit de rentrer à la maison. Arrivé le matin, le samedi, l'enfant avait toujours mal. On appelait les médecins. Les médecins nous avaient dit de lui donner encore les mêmes médicaments qu'on lui avait donnés la nuit. Arrivé le soir, mon mari a constaté que le ventre de l'enfant a commencé à gonfler. On a appelé encore les médecins. Les médecins nous ont dit de lui donner encore les mêmes médicaments. Le dimanche matin, on s'était dit qu'on vient d'abord à l'église, le reste, on va voir ça après. On est venu ici. L'équipe médicale de l'église a vu l'enfant. Il m'a dit que votre enfant est vraiment malade. On a fait part à papa.
Papa est venu, papa a prié pour l'enfant, il a déclaré la guérison. Papa m'avait dit que ça va. On nous a dit d'aller à l'hôpital. On s'était dit qu'on aille d'abord à l'échographie, qu'on voit ce qui n'allait pas. Arrivé à l'échographie, le médecin a fait l'écho, il nous a dit, il n'a pas vu vraiment ce qui n'allait pas. Il nous a dit seulement, il voit, c'est comme s'il y a de l'eau dans le ventre de l'enfant et beaucoup de gaz. Ou bien l'enfant était tombé, ou bien je lui avais donné les produits indigènes. On nous a dit de faire la radio. On a directement fait la radio. Il n'y avait pas un diagnostic possible pour ça. Ils ont écrit seulement abdomen chirurgical aigu, que ça nécessitait l'intervention d'urgence. On nous a dit d'aller à l'hôpital CMDC. Arrivé là-bas, on a donné la radio et l'échographie. Directement, on a appelé les chirurgiens. Le chirurgien a dit qu'on l'envoie l'écho et la radio sur WhatsApp. On a envoyé. Le chirurgien a envoyé son anesthésiste. Arrivé à l'hôpital, l'enfant avait déjà des sondes qu'on avait déjà placées. Le chirurgien a appelé le médecin, il lui a dit, cet enfant va très mal. Le médecin est venu, c'était vers minuit. J'étais à la maison, l'enfant est resté avec son papa. Le médecin a vu l'enfant, le médecin a dit, je ne sais pas, même la radio et l'échographie, je ne sais pas vous dire ce qui n'allait pas, mais il faut l'intervention à l'immédiat. Et puis on a dit à mon mari de faire l'acte d'engagement. S'il n'y a pas quelque chose qui nécessitait l'intervention, qu'on ne fasse pas un problème, mais s'il y a la maladie, on va soigner. Mon mari m'a appelé, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, qu'on fasse ce qu'il fallait faire, dire au contrôle. C'était à minuit, quelque chose comme ça. On a fait l'intervention à 2h du matin. L'intervention a pris fin. On a trouvé que dans le ventre de l'enfant, une partie des intestins était déjà paralysée et il y avait beaucoup d'abcès dans le ventre. C'est ce qui faisait gonfler le ventre. Après l'intervention, l'enfant faisait toujours des fièvres. Papa m'avait appelé, je lui ai fait part. Après la prière de papa, le lendemain, la fièvre a disparu. L'enfant a évolué normalement. On a encore fait l'échographie et la radio. Tout va bien, c'est pourquoi je suis venu rendre gloire. Wow. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Wow. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Wow. Que Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Bonjour ma soeur. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? je m'appelle Ornella Tende, j'habite à Kabula Mission. Quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Je suis venue rendre grâce à Dieu, au Dieu de papa Adèle et de maman Joël, pour ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie ainsi que dans ma famille. Mon premier témoignage concerne ma nièce. Ma grande sœur, celle qui vient juste avant moi, avait eu une fille il y a plus de 10 ans et le Seigneur avait repris cette fille. Et le Seigneur lui avait promis de lui donner encore une autre fille. Quand elle a mis au monde sa fille a eu 1 année et quelques, elle a eu un problème d'hernie. Alors à l'hôpital, les médecins avaient dit qu'on devait faire une opération. Elle nous a appelés, elle nous a dit, ça nous avait vraiment inquiétés, nous étions paniqués. Alors ce jour-là, elle m'a dit qu'elle devait voir les médecins, elle devait être internée. Elle est partie à l'hôpital, on l'a internée. Je suis venue à l'église, il y avait Sainte Seine. Pendant que j'étais en train de prendre la Sainte Seine, j'étais en train de dire au Père, papa, pendant que je suis en train de prendre la Sainte Seine, souviens-toi de ma nièce. Toi, tu opères sans cicatrice. Opère-la aussi sans cicatrice, puisque c'est un bébé. Quand je suis rentrée à la maison, je suis arrivée, j'ai senti en moi une forte envie de prier. Je me suis retirée, j'ai appelé ma soeur au téléphone. Je lui ai dit, tu es où? Elle m'a dit, je suis à l'hôpital. J'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Elle m'a dit, d'accord. Nous nous sommes mis à prier. On a prié. Le Seigneur m'a dit, je viens de l'opérer, elle ne va plus passer à l'opération. Quand on a fini la prière, j'en ai parlé à ma grande soeur. Elle m'a dit, toi aussi, tu exagères. Nous sommes déjà à l'hôpital, on va l'opérer. J'ai dit, ok. Le matin, c'était un lundi, les médecins sont venus. Ils lui ont dit, madame, vous devez quitter l'hôpital parce qu'il y a eu un pillage et que nous devons nous occuper de ceux qui sont blessés. Vous allez revenir 2 semaines après pour l'opération. Elle a dit d'accord. Votre sœur est où?
Elle est à Durban, en Afrique du Sud. Ok. Elle est rentrée à la maison. 2 semaines plus tard, moi je lui ai dit, ce sont les signes, moi je suis sûre que ta fille est guérie. Elle m'a dit, tu exagères. Ils sont rentrés à l'hôpital, on a encore fait des examens en profondeur, on a tout fait. Les médecins étonnés, madame, qu'est-ce que vous avez fait? L'enfant va bien, tout va bien. Elle a été guérie sans cicatrice. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Mon deuxième témoignage concerne ma santé. Il y a 4 mois, j'étais tombée malade. C'était la malaria, une malaria banale et une fièvre typhoïde. Je suis allée à l'hôpital, on m'a internée, on m'a soignée. J'ai passé une nuit là-bas, puis je suis rentrée à la maison. 2 jours plus tard, quand j'étais à la maison, je ne sentais plus mes membres inférieurs. J'avais très, très mal. Je voyais des histoires comme si ma peau respirait. Il y avait comme un animal dans la peau que je n'arrivais pas à comprendre ni à expliquer. J'avais tellement mal, mes pieds se refroidissaient, mes orteils, mes pieds sont devenus très noirs. Alors, ils sont allés appeler l'infirmière qui est une maman de l'église. Elle est arrivée à la maison, elle m'a posé la question, est-ce que tu as fait le message à l'homme de Dieu? J'ai dit oui, j'ai écrit à papa, j'ai expliqué à papa mon problème. Elle m'a dit, qu'est-ce que papa a dit? Je lui ai dit, il m'a demandé de confesser le psaume 23 et puis il m'a envoyé la prière de guérison. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as constaté pendant que tu es en train de faire ça? J'ai dit, pendant que je fais ça, je vois mes pieds bouger comme si je manifestais, mais seulement la partie inférieure. 10 minutes, 30 minutes après, ça recommence. Elle m'a dit, bon, tu n'es plus malade. Nous avons fait notre part. Toi, ce que tu dois faire, c'est de continuer à obéir à l'instruction de l'homme de Dieu. Elle m'a demandé si j'avais l'huile d'onction. J'ai dit oui. Elle a pris l'huile d'onction et le Vicks, elle a mélangé. Elle a commencé à me faire un massage. Pendant qu'elle me faisait le massage, elle a été attaquée. Elle a commencé à respirer bizarrement. Elle s'est mise à tousser. Elle a toussé, elle a toussé. Elle a commencé à confesser le nom de Jésus. Elle disait, par le meurtre de Jésus, tout va bien dans ma vie, tout va bien dans la vie de ma fille. Pendant qu'elle était en train de confesser, tout s'est arrêté. Elle est partie. Elle m'a demandé de continuer à faire ce que l'homme de Dieu m'avait recommandé. J'ai continué à faire ça. 3 jours plus tard, je me suis sentie bien. Voilà pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Mon troisième témoignage pour aujourd'hui concerne la vie de ma maman, sa transformation. Un jour, c'était pendant la prière de 5 jours. L'homme de Dieu avait donné une prophétie qui disait, il y a une maman, quand elle est énervée, elle est même capable de maudire. Alors, il y a des mamans de l'église qui étaient passées confirmer la prophétie. L'homme de Dieu avait prié et chassé les démons. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais triste. Je me suis dit, ma maman aussi est comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Nous ne prions pas ensemble. J'ai fait un message à l'homme de Dieu, j'ai expliqué à papa. J'ai dit, papa, s'il vous plaît, aidez-nous. Mais ma maman ne prie pas dans notre église. Il m'a dit que Dieu écoute la prière des enfants. Commence à prier pour ta maman, commence à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma maman, tu peux la changer. Change-la, que je commence à confesser comme cela. Je me suis mise à confesser comme cela. J'ai constaté que ma maman commençait à changer. Je me disais, bon, peut-être qu'elle fait semblant, que j'observe d'abord. J'ai observé le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois, le 4e mois. J'ai vu vraiment qu'elle avait changé. Je lui ai posé la question, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenue calme, tu es sereine. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, Jésus m'a changé. C'est pour ça que je viens témoigner la grandeur. Nous acclamons le Seigneur. Et Jésus soit loué. Wow. Oui. Mon 4e témoignage concerne mes parents. Papa nous dit toujours de savoir témoigner Dieu, reconnaître Dieu même dans des petites histoires. Il y a 2 semaines passées, j'étais venue aux enseignements du mercredi. Arrivée ici, j'étais tellement en retard, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon agenda. Je suis allée au shop payer l'agenda. Je n'ai trouvé qu'un agenda de $15. J'ai dit à la sœur qui était là-bas, je ne saurais pas suivre les enseignements sans écrire. Elle m'a dit, ok, je te donne 2 feuilles duplicateur, tu vas écrire dessus. Elle m'a remis les feuilles, je suis venue. J'ai écrit sur un papier, l'autre papier était resté vide. Je l'ai plié, j'ai mis ça dans ma Bible, je suis rentrée à la maison. Arrivée à la maison, c'était mercredi, jeudi matin, mon papa m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que tu as une feuille duplicateur? Je lui ai dit, non, je n'en ai pas. Il m'a dit, moi j'en ai, mais je ne sais pas où ça se trouve. Après, je me suis rappelé que j'avais une feuille dans ma Bible. J'ai pris cette feuille, je lui ai remis.
Je lui ai dit c'est pourquoi. Il m'a dit non, ça fait 1 mois, comme tu le sais très bien, nous sommes en train de faire des démarches pour voyager. Mais l'invitation qu'on nous envoie, ça a des erreurs. Quand on corrige une erreur, une autre erreur survient. Donc, ils étaient fatigués, la tension était montée entre eux. Alors, quand j'ai pris ce papier-là, je lui ai dit, papa, tu vas témoigner à partir de ce papier. Il a pris le papier, il a rempli ses identités, il a mis les identités de maman, il a envoyé à ma soeur. Quand il a envoyé à ma soeur a envoyé l'invitation, il n'y avait plus d'erreur. Quand il m'a dit, il n'y a plus d'erreur sur l'invitation, je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit que ce papier-là allait apporter la solution dans ton problème. Lui, il avait compté sur ses relations, sur ses connaissances, mais moi, j'avais compté sur le Dieu de papa Abel, qui peut utiliser n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et Dieu avait utilisé le papier pour leur donner l'invitation. Ils ont introduit leur visa. Ça fait 2 semaines, vendredi, il y a 2 jours, on leur a donné le visa pour voyager. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Waouh. Acclame le Seigneur. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Voilà. Tout dépend de ta foi. Dis à celui à côté de toi, tout dépend de ta foi. Voilà. Et Dieu soit loué. Oui. Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Je réponds au nom de Serge Capent. J'habite le quartier Golf Maïcha. Frère Capent, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Merci beaucoup. Le Seigneur, je viens témoigner la grandeur du Dieu de Pasteur Abel et de Maman Joël. Ce témoignage, c'est en fait la suite de ce que j'ai déjà vécu et de ce que le prophète m'avait prophétisé il y a quelque temps. Sur le plan professionnel, l'entreprise qui m'employait depuis 2019 avait fermé. Arrivé le 2 avril, on avait licencié la majorité du personnel et moi j'étais parmi les gens qui sont restés. On a évolué jusqu'au mois de décembre 2019, on a encore licencié. Et en 2020, au mois de mars, on a encore licencié d'autres personnes. Et vers le mois de juin, juillet, j'étais assis de ce côté-là. Le pasteur, le Saint-Esprit m'a fait localiser. Le pasteur s'est dirigé vers moi et il m'a dit que Dieu m'aimait. Alors cette parole m'a tellement soulagé que j'ai tout oublié de ma vie. Et pour moi, j'allais au travail, j'avais oublié que l'entreprise avait fermé, qu'on était en train de licencier. Et un jour, on arriverait à fermer complètement. Alors, on a évolué comme ça jusqu'au le 31 décembre de 2020. Alors, 2 mois avant, j'ai reçu l'appel, un coup de téléphone d'un manager qui travaille dans une autre entreprise du même groupe auquel j'appartenais. Et ce manager-là m'a appelé pour me dire que il voulait de moi que j'aille le rejoindre dans son entreprise pour travailler ensemble. J'étais surpris, je me dis, mais ça c'est quelle façon? Est-ce qu'on peut m'appeler comme ça pour un travail? J'étais tellement surpris, je n'avais pas compris. Alors j'ai dit que non, on va voir, jusque-là je suis lié avec l'entreprise et que je ne comptais pas démissionner pour ne pas perdre les avantages. Alors il a continué à m'appeler jusqu'à ce que je m'étais décidé d'aller voir le directeur des ressources humaines pour lui dire que non, j'étais appelé dans une autre entreprise s'il en savait quelque chose. Alors il me dira non, effectivement, c'est depuis un certain moment que le management était en pourparlers. Pour ton cas, l'entreprise telle t'a réclamé, il faut que tu ailles travailler là-bas. J'étais surpris. Alors je m'étais rappelé de la parole de Dieu, que l'homme de Dieu m'avait prophétisé, me disant que Dieu m'aimait. Alors j'étais tellement soulagé, je n'ai fait aucune démarche, jusqu'à ce qu'on m'a rappelé, on a fixé le délai à laquelle je devais rejoindre cette entreprise. Arrivé le 31 décembre 2020, mon épouse était à l'église, moi j'étais au boulot. Le DRH m'a appelé pour me dire que non, je devais signer la lettre de fin de contrat avec l'entreprise. J'ai dit ok, j'ai signé et je me préparais maintenant pour rentrer. Mon épouse, c'était un jeudi le 31 décembre 2020, mon épouse était à l'église
Et ce jour-là, l'homme de Dieu a encore prophétisé à travers mon épouse. L'homme de Dieu a dit à mon épouse que le même Dieu qui m'avait épargné quand on mettait les gens en congé technique, c'est le même Dieu qui va encore continuer à agir, il va m'épargner encore. Et pendant ce temps-là, moi j'avais déjà signé la lettre de fin de contrat. J'étais en route en train de rentrer à la maison. Et l'homme de Dieu a dit à mon épouse qu'elle devait continuer à prier au mois de juillet, qu'elle devait rester vraiment en prière. Je suis rentré à la maison vers 19h, elle est arrivée après le culte. On a parlé, je lui ai dit que non, j'ai signé la lettre de fin de contrat, je lui ai présenté la lettre. Et c'est en ce moment-là qu'elle me dira que l'homme de Dieu a prophétisé pour mon cas. Alors j'ai dit ok. En entendant, on m'avait déjà envoyé la recommandation pour rejoindre l'entreprise. On avait même fixé la date. On a dit que je dois arriver dans cette entreprise-là le 2 janvier 2021. Alors le 2 janvier, on a organisé le transport, on est venu me chercher, je suis allé, j'ai signé le contrat. Le 2, j'ai commencé et arrivé le 7, j'ai fait la remise et reprise avec la personne que je devais remplacer là-bas. Et j'ai commencé à travailler. Le contrat qu'on m'avait présenté, c'était un contrat à durée indéterminée et que je devais exercer 6 mois d'essai. Et le 6 mois devait tomber au mois de juillet. Alors je m'étais rappelé de la prophétie. J'ai dit à mon épouse que voilà, c'est au mois de juillet que la période d'essai va terminer. On est resté dans la prière et arrivé au mois de juillet, ça s'est passé normalement. Et 3 semaines après, le manager est venu, il m'a dit que non, tu travailles bien, je compte travailler avec toi, on va continuer. C'est pour cela que je viens témoigner la grandeur. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer grandement le Seigneur? Acclame Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu connaît tout. Dis à celui à côté de toi, Dieu connaît tout. Voilà. Le même jour qu'il signait la lettre de fin contrat, alléluia, et qu'il devait aller dans une autre entreprise, le même jour, Dieu a parlé dans l'église en disant, Dieu qui l'a épargné la fois passée va l'aider encore et puis prier pour le mois de juillet. Alléluia. Et le contrat qu'il a signé, on lui a dit contrat à durée indéterminée, mais on te donne 6 mois d'essai. Et les 6 mois s'est terminé le mois de juillet. Dieu connaît tout. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu connaît tout. Et Dieu te connaît. Acclame le Seigneur. Wow. Père, merci pour la grâce. Merci pour ta présence. Parle à nos cœurs. Dispose nos cœurs à ta parole. Dispose nos cœurs à ta puissance. Que ton nom soit glorifié en ces lieux, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous, en particulier, comme tu l'as décidé dans le ciel. Merci pour ta miséricorde, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Que Dieu soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani c'est par la grâce que vous êtes sauvés ni kwa neema munaokolewa par le moyen de la foi, kupitia njia ya imani, et cela ne vient pas de vous, na ile aitoke kwenu, c'est le don de Dieu. lakini ni zawadi ya Mungu. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Nous recevons le don de Dieu qui est le salut par grâce au moyen de la foi. La foi, c'est le moyen de la grâce. Sommes-nous ensemble, hein? Je vais te donner le thème après. Pour que la grâce de Dieu vienne dans ta vie et qu'elle se manifeste, le véhicule dans lequel monte la grâce pour arriver chez toi, c'est ta foi. Et Dieu soit loué. Dis-le à celui qui est à côté de toi, le véhicule, les moyens dans lesquels entre la grâce pour arriver chez toi, pour se manifester dans ta vie, s'appelle ta foi. Acclame le Seigneur. Et Dieu soit loué. Le thème de ce matin, c'est plus de foi, plus de grâce. Alléluia. Plus de foi, plus de grâce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire dans la vie d'un chrétien, plus ta foi grandit, plus les grâces aussi se multiplient. Autrement dit, si tu veux vivre beaucoup de choses avec Dieu, expérimenter de grandes choses avec Dieu, des grâces que Dieu a préparées pour toi, il faudrait que ta foi aussi grandisse. Moins de foi, moins de grâce. Plus de foi, plus de grâce. Que Dieu soit loué. La foi, comme la parole de Dieu le déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Gloire au Seigneur. Vous voyez, la parole de Dieu nous renseigne et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais au sujet de la foi, elle dit aussi, là, il y a de l'impossibilité devant Dieu. Nous disons toujours, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, accorde-moi ceci. Seigneur, accorde-moi cela. Écoute, bien-aimé, tout ce que tu peux recevoir de la part de Dieu par sa grâce dépend du niveau et de la dimension de ta foi. Alléluia. Tout ce que tu as déjà eu de la part de Dieu par sa grâce dépend de ta foi. Tu veux beaucoup de grâce? Laisse que ta foi grandisse. Plus de foi, plus de grâce. Dis à celui à côté de toi, tu veux beaucoup de grâce de la part de Dieu? Laisse que ta foi grandisse. Ta foi en Jésus-Christ. Ta foi dans la parole de Dieu. All right. Que Dieu soit loué. Dieu, le Père, ne fera jamais quelque chose pour toi au-delà de ta foi. Le principe de Jésus-Christ, c'est ikufanikie kufuatana na imani yako. Gloire au Seigneur. Ainsi, nous devons travailler, tu dois travailler, je dois travailler pour élever la dimension de ma foi, la dimension de ta foi.
Je vais vous donner 2 exemples. J'ai dit toujours que la foi, c'est ça la monnaie du ciel. Imani, jo, feza, yambingu. Tu es avec moi, hein? Tout ce dont tu attends de la part de Dieu ne viendra vers toi que au moyen de la foi. Gloire au Seigneur. Prenons un exemple. Nous avons les tanks d'eau. Tu as un fût d'eau ou un tank d'eau de 3000 litres. Et tu vas brancher pour avoir de l'eau. Tu vas brancher un petit tuyau. On a un tuyau tout quoi, tank ya mai. On a un tuyau kaloko, n'est-ce pas? Même si le tank est plein d'eau, et toi tu vas recevoir de l'eau selon la dimension du tuyau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu mets un petit tuyau, alléluia, et que tu mets le seau, ça te prendra beaucoup de temps pour que tu puisses avoir 100 litres. Parce que tu devras attendre, le tuyau est petit. Quand tu mets un gros tuyau, ça te prendra moins de temps, alléluia, pour avoir 100 litres. N'est-ce pas? Ainsi en est-il de la foi et de la grâce. La grâce, elle est là. Où les grâces sont là. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont tu as besoin est déjà là. Mais pour que ça vienne dans ta vie et que ça se manifeste, alléluia, comme tu attends, tout dépend de ta foi. Plus il y a la foi, plus la foi est grande, plus les grâces aussi se multiplient. Plus la foi est petite, moins aussi la grâce va se manifester dans ta vie. Regarde celui qui est à côté de toi, pose-lui la question, sais-tu que Dieu t'a déjà tout donné? Tout ce dont tu as besoin, tout ce qui contribue à ta vie, à ton bonheur, à ta joie, à ta paix, Dieu a déjà tout donné. Est-ce que tu le sais? Il a dit quoi? Unajua sasa Mungu ashakupatia vyote. Bila unahitaji vyote na bila uyahitaji, vile vitaleta furaha, shangwe, salama, maendeleo ya maisha yako. Mungu anesha kuleta vyote. Aisha kukupa. Maintenant la question c'est, pourquoi je ne les vois pas? Pourquoi je n'ai pas ça? Ok, on va lire, attendez, je n'ai pas donné ça à la communication, ça vient dans mon esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, lisez le dernier verset. Oui. Tout est à vous. Pardon? Reprends. Tout est à vous. Tout est à qui? Tout est à qui? Et vous êtes à Christ. Vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Et Christ est à Dieu. La parole de Dieu nous révèle que Jésus-Christ appartient au Père. Toi, tu appartiens à qui? N'est-ce pas, tu dis chaque fois, j'appartiens à? Quand tu dis j'appartiens à Jésus, cela veut dire toute chose m'appartient aussi. Il y a sur le côté de toi, chaque fois que tu dis j'appartiens à Jésus, cela veut dire tout. N'enlève pas l'écran, n'enlève pas. Remets ça à l'écran. Cela veut dire tout est à moi. Je ne t'ai pas entendu.
Dis, j'appartiens à Jésus et toutes choses m'appartiennent. J'appartiens à Jésus et toutes choses m'appartiennent. La question, pourquoi tu ne les possèdes pas? Pourquoi nous ne le voyons pas? Ces choses-là qui est à nous, que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit vient, il nous révèle des fois ces choses-là, mais pourquoi on ne les voit pas? Écoute bien aimé, plus de foi, plus de grâce. Plus ta foi grandit, plus les grâces aussi se multiplient. Et ça vient dans ta vie, ça se manifeste. Plus ta foi en Christ grandit. Que Dieu soit loué. Plus on va voir dans ta vie des choses se manifester. Et on va te demander, mais comment tu as ces choses? Comment ça arrive? Comment tu as quitté de ce niveau-là? Tu as atteint un autre niveau social? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, tu répondras, j'ai tout reçu par grâce, au moyen de ma foi. Sans cela, tu peux beau prier. C'est bien de prier. Mais il faut prier par la foi. C'est bien de marcher, il faut marcher par la foi. C'est bien de chercher le boulot, mais il faut le chercher par la foi. C'est bien de se marier, mais il faut se marier par... C'est bien de parler, mais il faut parler par la foi. Tout par la foi. Plus la foi grandit, plus les grâces se multiplient. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 47, du 1er au 5e verset. Je suis venu t'exhorter à travailler, à rechercher la croissance de ta foi. Dieu ne peut jamais t'accorder des choses auxquelles tu ne crois pas. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne peut jamais t'accorder des choses auxquelles tu ne crois pas. Right. Gloire au Seigneur. Ces choses sont déjà là. Mais pour qu'elles se manifestent, la foi. La foi. J'ai constaté dans ma marche avec le Seigneur, dans ma vie chrétienne, il y a des choses, alléluia, que je ne voyais pas se manifester dans ma vie au début de ma foi. Mais en marchant avec le Seigneur, plus ma foi grandit, plus les grâces aussi se multiplient. Et je vois des choses se manifester. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Si tu gardes la même foi que tu as actuellement, sache que tu vivras les mêmes choses que tu vis. De la part de Dieu. Si tu veux voir de plus grandes choses que ce que tu as vu cette année, augmente ta foi. Je vais te dire comment tu pourras augmenter ta foi, mais qu'on nous lise d'abord Ézéchiel chapitre 1er, chapitre 47 du 1er au 5e verset. Oui. Ézéchiel 47, de 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Il me ramena vers la porte de la maison. C'est de la maison de Dieu dont on parle, le temple. Akanipeleka kule kumulango ya nyumba. Et voici, Tazama, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. maji ilikuwa natoka pa mulango ungambo ya asubuhi. Car la face de la maison était à l'orient. Kwani mbele kwa nyumba ya Mungu kulikuwa naangalia ngambo ya asubuhi. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Maji ilikuwa nashuka ngambo ya kuume ya nyumba ya Mungu. Au midi de l'autel. Continue.
Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale ananipeleka kungambo ya mulango ya ku nord, et il me fit faire le tour par dehors ananizungulusha lwa nje jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. kufika paka nje ya mulango ya ngambo ya asubuhi. Et voici, Tazama, l'eau coulait du côté droit. maji ilikuwa na mwangika ngambo ya kuume. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, Ile saa ule mutu akaenda ngambo ya asubuhi, il avait dans la main un cordeau alikuwa mumukono yake na nkamba, et il mesura 1000 coudées akapima bulefu fulani wa 1000 kude, Il me fit traverser l'eau akanitambusha ile maji. et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Mai ilinifikia yulu ya mikulu. Il mesura encore 1000 coudées Akapima tena bulefu moya fulani, et me fit traverser l'eau. ananitambusha mai. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Mai ilinifikia pa magoti. Il mesura encore 1000 coudées Akapima tena bulefu mwingine kwa 1000 kude, et me fit traverser ananitambusha tena mai. et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Mai inanifika yulu ya kivuno. Il mesura encore 1000 coudées. Akapima tena bulefu mwingine. C'était un torrent Sasa ikakuwa ni mutoni tu. que je ne pouvais traverser Sikuweza kuitambua kwa mwepesi, car l'eau était si profonde juu maji ilikuwa ya mingi kabisa na ya uketo, qu'il fallait y nager. ilifai paka kunawa amo tu kutumbukiza amo. C'était un torrent Ilikuwa mutoni, qu'on ne pouvait traverser. haukuweze kuitambuka. Stop. Acclamons le Seigneur. Acclame très très bien Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand j'ai préparé ce message qu'il m'a donné, il m'a dit, lis ce verset. L'eau, on parle dans ce texte, l'image de la grâce. Et la mesure, c'est la foi. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on mesure ta foi, la grâce arrive dans les chevilles. Tout ce que tu peux expérimenter de Dieu, c'est quelque chose. Tu le vis, mais c'est Yakumikulu. Alléluia. Le prophète Ézéchiel dit, c'était aux chevilles. Je pouvais même moi-même facilement traverser. Que Dieu soit loué. On lui a encore mesuré la deuxième fois. L'eau arrivait aux genoux. La troisième fois, l'eau était au-dessus des reins. La quatrième fois, il ne pouvait pas traverser. Il dit pour traverser, il faut nager. Dieu veut que tu nages dans sa grâce. Alléluia. Il dit, c'est un torrent qu'on ne peut pas traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, plus ta foi augmente, plus la grâce aussi se multiplie dans ta vie, au point où la grâce risque de te couvrir, même toi-même. Alléluia. Tu vas finir par dire, je vis par. Comment ça va se dire par la grâce? Pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Tu dis toujours, je vis par la grâce. Là, on te demande comment ça va dire par la grâce. Démontre-nous cette grâce-là. Qu'est-ce que vous entendez par grâce? De Dieu. Ah. Alléluia.
Alléluia. Regardez Gabriel entre chez Marie. Il salue Marie. Je te salue, toi à qui? Combien de grâces? Une grâce, hein? Je te salue, toi à qui une grâce a été accordée. C'était quoi? Quelle était cette grâce-là? Porter dans son ventre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le sauveur de toute l'humanité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle porte, on dit, une grâce. Demande d'abord celui qui est à côté de toi. Parce que souvent j'entends les chrétiens. Comment ça va? Par la grâce. C'est quoi ça? Quelle grâce là? Alléluia. Demande à celui, connais-tu la valeur de la grâce? Que Dieu soit loué. Hein? Écoutez, la grâce, quand elle vient vers nous, c'est quelque chose de différent. Quelque chose qui te distingue de tous les autres. Quelque chose de grand qui manifeste la gloire de Dieu. Quand Moïse a prié Dieu, il a dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce devant mes yeux. Lisez la Bible, Exode chapitre 7. Quand Dieu commençait à passer, avant qu'il passe, quand il lui a dit d'abord au chapitre 6, il lui a dit, je ferai, plutôt Exode 33, au chapitre 33, il lui dit, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Qu'est-ce que Moïse demandait? C'est de voir la gloire de Dieu. Et Dieu ajoute en disant, je fais grâce à qui je fais grâce. Alléluia. Et c'était quoi cette grâce-là? Comme amour. Il a vu Dieu passer. Quoi, quand tu appelles grâce là, c'est quoi? Demande d'abord à celui à côté de toi. Je voudrais comprendre qu'il me dise. Oh, vous me lisez. Demande-lui, quand tu parles là de grâce, c'est quoi tu entends? Voilà comment vous commencez même à dire, mon frère, soyons sérieux. Les païens ne dorment pas. Hein? Ils ne se réveillent pas. Ok. Qui ont des chiens chez eux à la maison? Ils ont des chiens. Ils ne dorment pas. Ils ne se réveillent pas. Alors, quelle est la différence entre toi et eux? Si nous pouvons aller dans ce domaine-là de ta grâce-là dont tu parles. Écoutez, la grâce dont on parle, alléluia, que nous avons reçue de Dieu en Jésus-Christ, c'est quelque chose de grand qui te distingue et qui glorifie Dieu. Acclame très bien Jésus. Alléluia. Anne n'avait pas d'enfant, elle était stérile, elle est allée prier. Le sacrificateur, quand il a vu, il lui a dit, mais tu es ivre. Il dit, non, non, c'est la douleur de mon cœur que ta servante trouve grâce devant tes yeux. Et l'homme de Dieu lui a dit, va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Un grand prophète. Qu'est-ce que vous appelez grâce? Alléluia. Plus de foi, plus de grâce. Plus de foi, plus tu vas vivre des choses qui vont te distinguer et qui vont glorifier Dieu. Les gens vont voir, ils vont dire, Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Alléluia. C'est de ces grâces-là dont je parle.
Je ne parle pas de ce qu'on donne à tout le monde. Il donne son soleil aux justes et aux méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la grâce qui est cachée en Jésus-Christ, qui te distingue des autres. Tout ce que Dieu te demande, élève la dimension de ta foi. Plus de grâce, plus de foi, plus de grâce. Alléluia. Si cette année, tu avais la grâce dans tes chevilles, elles doivent monter l'année prochaine à tes genoux. Si cette année, la grâce était à tes genoux, elle doit monter au-dessus des terrains. Si elle était au-dessus des terrains, l'année prochaine, tu dois nager dans la grâce. Alléluia. Là où il y a la grâce, on ne force rien. Alléluia. Là où il y a la grâce, tu ne forceras rien. Tu vas étendre ta marchandise, les gens vont venir acheter. Tu ne vas rien forcer. Même là où il y a la grâce, Satan ne peut pas résister. Que Dieu soit loué. Même si tous les démons de ta famille se tiennent devant Dieu en train de t'accuser en disant et qu'on a damouillé tout dans cette famille, les gens ne se marient pas, dans cette famille, les gens ne prospèrent pas. Mais là où il y a la grâce, alléluia, même les accusations de Satan sont nulles et sans effet. Quand Dieu dit je fais grâce à qui je veux, alléluia. Quand on te dit comment ça va, arrête de dire je vis par, il dit par la grâce de Dieu. Non, non. Réponds ceci. Ça va par ma foi en Jésus-Christ. Parce que c'est la foi qui va amener la grâce. Tout dépend de ta foi. Tout ce qui va se passer l'année prochaine dans ta vie dépend de ta foi. Dieu fait des promesses. Et ces promesses sont liées à sa grâce. Il regarde les choses qu'il a préparées pour toi avant que tu sois né. Toutes ces choses-là, il vient te dire, mon enfant, il y aura ça. C'est bon, tu entends. Mais pour que ce que tu entends devienne palpable dans ta vie, tout dépend de la dimension de ta foi. Que Dieu soit loué. Quelqu'un dernièrement est venu vers moi, un homme de Dieu. Il m'a dit, je voudrais que tu m'aides, enseigne-moi et prie aussi pour que ton Dieu m'aide. Pour que quand je prie aussi pour les gens, alléluia, il y a des choses qui se manifestent. Et je chasse les démons sans beaucoup d'efforts. Alléluia. Que Dieu guérisse les malades. Et sur cela, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. Je vais te donner un jour, je vais t'enseigner la parole de Dieu et qui va libérer les grâces qui sont en toi. Dieu va agir. Il s'est passé quelques jours, il m'envoie une vidéo. Dans cette vidéo-là, c'est un pasteur entre guillemets, je le mets entre guillemets, alléluia, qui est parti et qui a commencé à défier un gatchère. Et le gatchère l'a endormi. Il m'envoie ça. Je lui dis, je lui réponds ceci, tu passes du temps à regarder des choses qui vont détruire ta foi. Quand est-ce que les miracles s'accompliront dans ton ministère? Pour élever la foi, je passe du temps à écouter et à voir des choses qui glorifient Dieu. Ça fait augmenter la foi. Si tu veux que ta foi augmente,
passe du temps. La Bible dit, la foi vient. Donc elle doit quitter quelque part pour venir. Alléluia. C'est Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux que ta foi grandisse, apprends tous les jours à écouter des choses qui vont faire grandir ta foi, pas des choses qui vont détruire ta foi. Apprends à écouter avec tes yeux. Je veux dire, apprends à regarder des choses qui vont faire quoi? Qui vont élever ta foi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi médite la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des histoires des hommes qui ont eu la foi. Et Dieu a opéré avec eux. Voilà pourquoi dans l'église, le témoignage fait partie. C'est une partie importante du culte. On doit écouter des témoignages. Dieu a fait ceci dans la vie de tel. Dieu a fait cela. Alléluia. Passe du temps à écouter des prédications. Passe du temps à écouter des cantiques qui vont faire quoi? Qui vont fortifier ta foi. Ils vont faire grandir. C'est la pluie qui tombe sur ton cœur et fait grandir ta foi. Ainsi, quand la foi grandit, les grâces se multiplient. Et quand tu passes du temps à écouter des choses qui te font peur, des choses qui te découragent, alléluia, des choses qui amènent dans ton cœur des soucis, des inquiétudes, tu donnes tes oreilles aux gens qui te parlent seulement des histoires pessimistes. Alléluia. David, lorsqu'il a entendu Goliath, ce que Goliath a dit a découragé tout le monde. Il est allé suivre les gens. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer le Philistin? Qu'est-ce que David voulait écouter? Il voulait écouter quelque chose qui va fortifier sa foi. On lui a dit, celui qui va tuer le Philistin, le roi va lui donner l'argent, il va lui donner la richesse, il va lui donner même sa propre fille. Gloire au Seigneur. Écoute les choses qui vont faire grandir ta foi. Son frère est venu, lui a dit, son grand frère Eliab, David, tu fais quoi ici? Qui est resté avec les brebis de notre père? Rentre regarder les brebis de notre père. Alléluia. Il a commencé à le décourager. La parole de Dieu déclare, David s'est détourné de lui. Ne mets pas tes oreilles à écouter des choses et des personnes qui vont détruire ta foi. Car plus de foi, plus de grâce. Alléluia. Prends le temps à écouter des choses qui vont fortifier ta foi. C'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Gédéon a eu peur quand Dieu lui a dit, va délivrer Israël, va combattre les Madianites. Il a dit, je vais aller avec quoi? Il dit, va avec cette force-là que tu as. Alléluia. Gédéon a entendu, mais monsieur n'était pas sûr. Il dit, Dieu, si c'est toi, donne-moi des signes qu'à cet endroit qui est de l'eau, tout autour, que ça soit sec. Dieu l'a fait. Mais il n'était pas toujours sûr. Il dit, non, ne te fâche pas. J'aimerais demain, si je viens, au milieu, que ça soit sec, tout autour, mouillé. Dieu l'a fait. Monsieur, regarde, il n'était pas toujours sûr. Dieu voulait fortifier sa foi. Parce que aller à la guerre sans la foi, c'est aller sans Dieu. Alléluia. Faire quelque chose sans la foi, c'est le faire sans. Pour fortifier sa foi, Dieu lui a dit, va la nuit au camp des Madianites. Pas au bord du camp, reste seulement là-bas. Il est allé la nuit, vers 5 heures le matin, avec un de ses serviteurs, il se met et il entend un Madianite qui raconte à son ami, écoute le rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai vu un grand pain qui vient, qui se roule dans notre camp des Madianites. Ça a renversé tous les camps. Et nous avons tous pris la fuite. Et l'ami du Madianite, un autre Madianite lui interprète, il dit, le pain là que tu as vu là, c'est Gédéon qui va venir renverser les camps.
Gédéon a entendu, ça lui a donné la foi. Alléluia. Entends des choses qui vont te communiquer quoi? Ne sois pas dans les groupes. Écoute, si tu n'as pas le travail, ne sois pas dans les groupes des gens. Quand tu y vas là, tous parlent. Imashiku makaji ayonekane. Magaji shakwa nguvu. Bien aimé, si tu es dans ce groupe-là, ta foi va se détruire. Alléluia. Des gens qui disent Mando et shakwa nguvu, quitte-les. Quitte-les. Laisse-les dans leur camp. Que Dieu soit loué. Mais décide aujourd'hui de dire la grâce ne va pas rester sur les chevilles, elle doit monter jusqu'au niveau des genoux, elle doit monter au-dessus des reins, elle doit monter, je dois nager l'année prochaine dans la foi. Acclame le Seigneur Jésus. Et Dieu soit loué. Dieu agira dans ta vie. Pas conformément à l'onction du pasteur Abel. Pas conformément à la grâce qu'il a donnée au prophète Abel. Non, Dieu agira dans ta vie selon ta foi. Alléluia. Alors engage-toi à chercher des choses, à voir des choses, à entendre des choses qui vont fortifier ta foi. Chante des cantiques qui vont fortifier ta foi. Right. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens et des enfants de Dieu. Dès qu'il a, celui qui lui a demandé la main dit, ok, change d'avis. Vous-même vous appelez ça déception. Alléluia. Pendant que la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Quand vous vous décevoir, un cantique mondain là, elle fait son deuil sur les statues. Alléluia. Dans ma photo, je regarde ma chose. Et tu penses que Dieu au ciel est glorifié. Non, non. Je vais vous donner l'histoire de Moïse. Vous savez ce qui a donné la foi à Moïse? La force à Moïse de faire tout ce qu'il a fait? Wow. La communication, vous allez chercher ce verset. Hébreux chapitre 11. Commencez par le verset qui dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Je ne sais pas si c'est le verset 11 ou je ne sais pas. Verset, c'est par la foi. Hébreux 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi Ni kwa imani que Moïse, devenu grand, Musa wakati alikomea refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon anakatala bamwite mtoto wa binti wa Faraoni. aimant mieux être maltraité Alipenda ateswe avec le peuple de Dieu na taifa ya Mungu que d'avoir pour un temps kuliko kupata wakati kidogo la jouissance du péché. kufurahia zambi. Regardant l'opprobre de Christ Alikuwa naangalia haya ya Yesu comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, kama mari munene kupita mari ya Misri, car kwani il avait les yeux fixés alikuwa na macho yako naangalia sur la rémunération. maripo ilatapata. Alléluia. Il regardait la rémunération. Gloire au Seigneur. Arrête de regarder tes problèmes. Arrête de regarder tes difficultés. Ça va détruire ta foi. Alléluia. Arrête d'écouter les hommes qui te découragent. Ça va détruire ta foi. Si tu as une maladie incurable, on t'a dit par les médecins c'est incurable. Tu as écouté seulement les médecins, ça s'arrête là. Maintenant, écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Alléluia. Regarde aux choses qui vont élever ta foi. Pourquoi? Parce que plus la foi grandit, plus les grâces de Dieu vont se multiplier sur ta vie. Et nous les verrons et nous dirons, nous en sommes
témoin. Que Dieu soit loué. Un jour, deux aveugles ont suivi Jésus et ils l'ont supplié pour qu'il puisse les ouvrir les yeux. Jésus leur a posé cette question. Croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous que je peux vous ouvrir les yeux? Ils ont dit, oui, nous croyons. Il leur a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Tu peux prier, demander des choses à Dieu, mais la réponse de Dieu, elle est celle-ci. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu ne peut pas t'accorder des choses auxquelles tu ne crois pas. Plus de foi, plus de grâce. Alléluia. Alléluia. Laisse que la grâce de Dieu se matérialise dans ta vie. Élève ta foi en Jésus. Prends le temps à écouter la parole de Dieu, à confesser la parole de Dieu sur ta vie, à écouter des prédications, à écouter des cantiques, à chanter toi-même des cantiques, des choses qui vont te communiquer la foi. Alléluia. Bah, tu chantes et cantiques. Tu as des problèmes et tu es en train de chanter tout comme Pitanjia, Padonia, tout a enda tout comme bingo. Tu ne penseras, tu ne croiras jamais à la solution à ton problème. Duniaï, 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 Azambi, Sikitiko. Alléluia. Il y a très longtemps que j'ai entendu un cantique que j'ai même corrigé. Les gens, ils ont chanté que Moussalaba wa Yesu inaleta mateso. Vous connaissez ce cantique-là? Moussalaba wa Yesu, Moussalaba inaleta mateso. Mateso kwa shetani, furaha kwangu. Mateso kuma démon, baraka kwangu. Par au Seigneur, élève la dimension de la foi. Tu verras les grâces de Dieu se multiplier sur ta vie. Les paroles que l'homme de Dieu prononce chaque fin du culte sur ta vie deviendront une réalité palpable. Que mon Dieu t'accorde à nager dans la grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons Jésus.